בסייעתא דשמיא, בשם אדוני העולם נעשה ונצליח, ובעזרת הבורא יתברך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יהי רצון שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את תורתו ותורתם בשם שמיים כדרכי אבותינו ונביאנו הקדושים עליהם השלום, עם כל הכוונות הטהורות של חכמים וזיכרונם לברכה. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך וברשותו נתחיל. Donc, je vais rapidement parler du sujet des téfilines durant Chol HaMoed. Comme vous voyez, je suis dans la soukha et donc c'est Chol HaMoed et j'ai les téfilines sur moi. Alors, je vais maintenant apporter en fait plusieurs sources et éléments de source qu'on vous cache souvent. Hein. On vous dit que la version la version connue, répandue, genre soi-disant c'est la halakha, mais on vous occulte un nombre incalculable de sages et de poskim, de décisionnaires qui disent qu'il faut mettre les téfilines à mincha ou qu'on peut les mettre en tout cas, donc même s'il ne faut pas, en tout cas on peut. Il y a plusieurs avis qui vont dans ce sens là. Globalement, grossièrement, c'est connu que les Ashkénazes en théorie mettent les téfilines à Chol HaMoed. Aujourd'hui, certains, surtout les séfarades et Torah Box, ils vont aimer occulter et dire que finalement, c'est pas tous les Ashkénazes. Déjà, tous les Ashkénazes, même en Eretz Israël, ils les mettent pas, c'est faux. Et peut-être beaucoup ne les mettent pas parce que malheureusement, on va les insulter ou on va les maltraiter, les traiter comme des parias parce qu'ils les mettent. Parce que, je sais pas, on dirait que si vous êtes tellement jaloux, les séfarades, que les Ashkénazes ils accomplissent une mitzvah de la Torah, alors que vous l'accomplissez pas, vous avez qu'à les mettre aussi. Et on va voir maintenant que même selon des décisionnaires séfarades, vous pouvez les mettre, mais bon, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Yekim, donc les Ashkénazes allemands, alsaciens, un peu hongrois, mais aussi allemands, alsaciens surtout, ils les mettent, les téfilines à Chol HaMoed. Les Ashkénazes en Israël, normalement, les mettent aussi, et je parle bien des Ashkénazes, pas des Chassidim, je parle bien des Ashkénazes, des vrais, et les vrais Ashkénazes qui sont fidèles au Rama par exemple, à la halakha en fait, Ashkénaze, et pas aux influences entre guillemets de la Kabbalah, mais qui sont fidèles à la halakha, et ils mettent les téfilines à Chol HaMoed. Les Chassidim qui ont laissé tomber la halakha pour entre guillemets la Kabbalah, on ne met plus les téfilines à Chol HaMoed alors que leurs ancêtres les mettaient sûrement. C'est même sûr qu'ils les mettaient. Donc en Eretz Israël, ils vont se cacher. On va les mettre en privé, on va les mettre à la maison, on va les mettre à... Voilà, en tout cas, on n'ose plus vraiment les mettre. Mais moi, maintenant que je vais selon le Rambam, Rabbi Avraham ben Rambam, en tant que d'Ordéa, alors à ce moment-là, moi je les mets, on verra aussi que c'est ce qui ressort du Rambam, etc. Et j'étais de toute façon tout le temps dans la soukha, donc presque personne ne les voyait. De toute façon, même à des moments, je suis sorti avec les téfilines sur moi. De toute façon, c'est des petites sponim. Au niveau du bras, elles sont cachées. Bon, on voit la main, mais au niveau du bras, c'est caché. Et de toute façon, elles sont discrètes. Et même si elles n'étaient pas discrètes, je serais quand même sorti avec. Parce que c'est permis, j'ai sur qui m'appuyer en tout cas. Et je vais maintenant vous donner la liste de plusieurs sages et décisionnaires qui permettent de mettre les téfilines à mincha, à Chol HaMoed. Et du coup, ça vous donnera déjà une piste de réflexion, même si vous n'allez pas les mettre. Vous avez peur d'aller contre le rabbin, parce que vous servez plus le rabbin que Dieu, et donc vous avez peur du rabbin et peur du regard des gens. Même si on faisait les mitzvot de la Torah sans le regard des gens, alors à ce moment-là, vous les mettrez pas, c'est pas grave, mais au moins, vous serez plus choqué de voir quelqu'un qui est téfilin à Chol HaMoed, et au moins, vous serez plus tolérant et vous n'allez pas lui dire pourquoi t'as les téfilines, je sais pas quoi. Au moins, vous aurez un peu de Torah dans la tête, et vous saurez que ils ont sur qui s'appuyer totalement pour mettre les téfilines à Chol HaMoed, les chatrila et avec bénédiction. Il y en a qui disent de les mettre sans bénédiction, dans tous les cas, on les met. Donc, le sujet est là, c'est dans le même sujet, avec ou sans bénédiction, dans tous les cas, il faut les mettre. Voilà. Ou on peut les mettre. Donc on va commencer déjà
J'ai pas la source exacte dans le Talmud de Jérusalem, mais on va voir plus loin, je vais vous dire, et dans plusieurs poskim décisionnaires, ils ramènent le Talmud de Jérusalem comme preuve. Sauf qu'ils disent pas exactement la source précise du Talmud de Jérusalem. Et la vérité, je suis dans un souka, j'ai pas d'ordi, j'ai rien. J'ai pas vraiment pu vérifier profondément, rechercher. J'ai pas eu le temps de vérifier la source dans l'Yerushalmi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ressort d'après, même le Beth Yosef, il le dira. Enfin, c'est encore une fois, il est rapporté chez tous les décisionnaires qui disent ou qui parlent de la vie comme quoi on met les tefilin à Chol HaMoed. Il se base aussi sur le Talmud de Jérusalem, donc le Talmud Yerushalmi, et là-bas il est évident et clair qu'on met les téphilines à Chol HaMoed selon le Talmud de Jérusalem. Donc déjà c'est le Talmud, c'est la loi orale. C'est une chose déjà que vous devez, parce qu'on a souvent tendance à mépriser le Talmud de Jérusalem, hein, mais le Talmud de Jérusalem c'est Rabbi Yochanan à la Shalom qui l'a compilé avant, 100 ans avant le Talmud de Babylone. Ça fait partie de la chaîne de transmission de la loi orale. Donc ce qu'il y a dans le Talmud de Jérusalem, ça vient de Moshe Rabbeinu. Celui qui rejette un truc de là-bas, c'est un Kofer Batora. Voilà, donc le Talmud de Jérusalem nous dit qu'on met les tefilin à Chol HaMoed. Ensuite, il y a Tosfot. Tosfot, donc les Balei Tosfot, les Rishonim de France. Tosfot, ils nous disent, en fait, ils hésitent sur le sujet, ils amènent en fait de l'avis d'un côté. Ouais, mais est-ce que Chol HaMoed c'est pas aussi appelé Hot, un signe, puisqu'il y a la Souka, Soukot, et il y a la Matzah, et ça. Mais au final, ils ramènent aussi le Talmud de Jérusalem. Et en fait, les Chora, il semble que Tosfot, bien qu'ils soient hésitants, ils permettent de toute façon, et ils donnent les avis permissifs, dont le Talmud de Jérusalem. Eux-mêmes rapportent le Talmud de Jérusalem, pour dire qu'en fait, on doit mettre les tefilin à Chol HaMoed. Donc Tosfot, selon eux, en tout cas, permettrait largement de mettre les tefilin à Chol HaMoed. Et c'est ce qui en sort donc dans leur commentaire sur le traité de Menachot à la page 36b. Le Roche, Rabbeinu Asher, Zecher Tzadik Livracha, c'est donc un Rishon, Ashkenaz, mais qui a été quand même beaucoup au Maroc notamment, etc. Donc, mais c'est un Ashkenaz à la base. Le Roche, donc le Roche, lui, dans Ilchot Tefillin Siman Tet Zayin, le Roche nous dit qu'on met les tefilin à Chol HaMoed avec bénédiction. Le Rambam, donc Zecher Tzadik Livracha, alors c'est pas très explicite dans le Rambam, mais en fait quand on étudie sérieusement et qu'on analyse correctement, on comprend que oui, on met les tefilin à Chol HaMoed. D'ailleurs c'est comme ça que le comprendra le Kesef Mishneh. Donc en fait, donc dans le Mishneh Torah, édition Frankel, hein, toujours c'est le meilleur. Ilchot Tefillin u'Mezuzah et Sefer Torah, chapitre 4, Halacha 10. Alors là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que on ne met pas les tefillin durant Shabbatot et Yamim Tovim. Donc on ne met pas les tefillin pendant Shabbat, les Shabbats et les Yamim Tovim pendant Yom Tov. Et donc on va dire, ah bah voilà, tu vois, ouais, attendez, on se calme, parce qu'il nous dit Shabbat et Yom Tov. Shabbat, on sait ce que c'est. Mais Yom Tov, c'est quoi Yom Tov? Et ben le Rambam, pareil dans le Mishneh Torah, Ilchot Shvitat Yom Tov, chapitre 6, Halacha 22, il nous explique là-bas le Rambam qu'en fait, Elohim Nikrem Yamim Tovim. Voilà les jours qui sont appelés Yamim Tovim. Donc voilà, il va nous dire c'est quoi Yom Tov. Et dans les jours qu'il nous cite, il n'y a pas Chol HaMoed. Voilà. Chol HaMoed n'est pas appelé Yom Tov. Et donc de ce fait, on recoupe et on comprend que donc le Rambam interdit de mettre à Shabbat et à Yom Tov. En fait, c'est pas que le Rambam, c'est des coulées Alma. Tout le monde est d'accord qu'on met pas les tefillin à Shabbat et Yom Tov, bien que pour Moreno Arav, à Chacham, à Mekori, Moshe Yehuda Shalita, il pourrait en fait, il pourrait y avoir une interprétation et un moyen ilchatique même de mettre les tefillin durant Shabbat, parce que d'ailleurs il y a une opinion dans le Talmud même qui dit que Shabbat est un zman de tefillin. C'est une opinion dans le Talmud, donc c'est pas basé, ça fait partie de la loi orale aussi, c'est pas basé sur rien. Donc voilà, mais là la chas c'est qu'on les met pas. Maintenant même si on pourrait trouver un éther, des coulées alma selon tous les poskim, le Rambam y compris, on ne met pas les tefillin à Shabbat. Maintenant, Yom Tov, il définit c'est quoi Yom Tov. Et Chol HaMoed ne fait pas partie de Yom Tov. Et donc, de ce fait, on peut mettre les tefillin à Yom Tov selon le Rambam, voire on doit mettre du coup les tefillin à Yom Tov. À Chol HaMoed qui n'est pas Yom Tov. Pardon. Et donc, du coup, avec bénédiction, forcément, puisque c'est une mitzvah tassée d'Oraita, une mitzvah positive de la Torah, on a l'obligation de la faire. Du coup, durant
Chol HaMoed, et on dira la bénédiction quand on les met. Le tour, donc le tour, la tourim, le tour, Zecher Tzadik Livracha, Rishon, Ashkenaz, le fils du Rosh. Pareil, alors dans Orach Chaim Siman Lamed Aleph, donc 31, Seif Aleph, premier Seif, il rapporte la marloquette sur le sujet, et on comprend très bien qu'il dit que de son opinion, c'est évident que, parce qu'il conclut par l'opinion de son père, qui est que quoi? Que on mettait les téphilines à Chol HaMoed avec la bénédiction. Donc du tour, il ressort qu'on met les téphilines à Chol HaMoed et avec bracha. Le ritva ou le ritba, Zecher Tzadik Livracha, donc sur Masechet Eruvin, Daf Tzadik Vav Amud Aleph, là-bas le ritva, pareil, là, il dit qu'on met on peut totalement mettre les téphilines à Chol HaMoed. Le smak, Zecher Tzadik Livracha, au Siman Kuf Nun Gimel, c'est-à-dire 153, pareil, on met les téphilines à Chol HaMoed. Le Meiri, Zecher Tzadik Livracha, un grand Rishon, celui qui a écrit le Bet HaBechira, il écrit sur Masechet Moed Katan, Daf 18 Amud Bet, 18b, il dit là-bas aussi qu'on met les téphilines à Chol HaMoed. Et Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, l'auteur du Shutaf Ketrochel, l'auteur de plein de livres, Rabbi Yosef Karo, il n'y a pas besoin de, voilà. Donc Rabbi Yosef Karo, dans son Kesef Mishneh, son commentaire sur le Mishneh Torah du Rambam, donc dans son Kesef Mishneh, sur justement Ilchot Tefillin, chapitre 4, halakha 10, là-bas le Kesef Mishneh, il rapporte qu'il y a une marloquette aussi de Rishonim, sur est-ce qu'on met Tefillin ou pas à Chol HaMoed. Et il admet lui-même dans le Kesef Mishneh, c'est son langage, il dit comme ça que Kol HaOlam, il dit que déjà que Niré Midivre Rabbeinu, c'est qui Rabbeinu? C'est le Rambam. Il dit qu'il semble des paroles de Rabbeinu, donc du Rambam, qu'on met les tefilines à Chol HaMoed. Donc déjà, le Kesef Mishneh, c'est pas moi qui comprends bizarrement le Mishneh Torah, même le Rabbi Yosef Karo a compris le Rambam comme ça, qu'on met les tefilines à Chol HaMoed. Donc il semble bien que du Rambam, on met les tefilines à Chol HaMoed. Et le Kesef Mishneh, donc Rabbi Yosef Karo, il dit là-bas, il écrit texto noir sur blanc, que Kol HaOlam, il dit, et Kol HaOlam, tout le monde entier, tout le monde juif, Kol HaOlam, il dit, tout le monde juif sans exception, le monde juif dans son entièreté, faisait comme le Rambam, suivait cette opinion-là et mettait les téphilines à Chol HaMoed. Et il termine en disant jusqu'à ce que le Zohar soit apparu comme par magie. Et d'un coup, bizarrement, les séfarades surtout ont arrêté de mettre les téphilines à Chol HaMoed parce qu'ils ont craint le Zohar, un livre qui est apparu au milieu du Moyen-Âge, comme ça, alors au nom d'un Tana, alors qu'en fait il n'y a aucune preuve que ça vient de lui, et alors que la halakha était claire et que tout le monde faisait comme cette opinion-là de la halakha qu'on mettait fin à Chol HaMoed, c'était donc un minhag Israël, et bizarrement, encore une fois bizarrement, quand c'est un petit minhag qui date de 500 ans, les rabbins d'aujourd'hui ils nous tuent avec ça, avec minhag Israël Torah, minhag Israël Torah, minhag Israël Kadosh, minhag Israël et minhag Halakha comme certains disent là, des rabbins. Et quand c'est un minhag qui date de 100 ans, 200 ans, 500 ans, ils nous font ça, limite t'as un paria parce que t'as contredit le minhag, c'est minhag Israël. Mais quand c'est des minhagim là, que même Rabbi Yosef Karo lui-même témoigne que c'était le minhag de Kol HaOlam, un minhag ancestral de tout Israël qui faisait les téphilines à Chol HaMoed. Bizarrement, là apparaît un livre au milieu du Moyen-Âge qu'on sait très bien qu'il a écrit, c'est Moshe Dileon. Et bizarrement, d'un coup, même si c'était de Rajbi en plus, imaginons, la halakha n'était pas tranchée comme ça. Donc depuis quand on abandonne bizarrement leur minhag? C'est quand ça les arrange en fait. Quand ça les arrange. Parce que là, c'était un minhag répandu selon Rabbi Yosef Karo lui-même. Le minhag était répandu dans tout Israël, dans Kol HaOlam. Et bizarrement, pour un livre, ça y est, ça dégage. Même si c'était vraiment de Rajbi. Et c'est un autre sujet, parce qu'on va me dire comment ça, il n'y a pas de Rajbi. C'est un autre sujet. Même si c'était vraiment de Rajbi. Ok, vraiment Rajbi, il a mis en garde contre les téphilines à Chol HaMoed. Imaginons. Mais c'est pas comme ça qu'a été tranché à la halakha. De toute façon, qu'est-ce qu'ils disent même tous les rabbins de Torah Box et mon cousin par alliance, le cousin de ma femme qui est rabbin à Torah Box de halakha.
Hein, et bah lui aussi, parce que c'est comme ça que c'est admis en théorie. Ah, quand il y a contradiction entre le Zohar, la Kabbalah, le Sod, le Ménin, et la Halacha et le Talmud, on va comme le Talmud et la Halacha. Ah bah pourquoi là c'est pas le cas? Pourquoi bizarrement le Zohar est arrivé et là la Halacha elle a été balayée d'un coup de balai? Donc l'hypocrisie, encore une fois, du judaïsme actuel, orthodoxe, et entre guillemets orthodoxe, du réformisme orthodoxe. Et des rabbins ignorants et hypocrites qui nous disent qui balayent la Torah et la Halacha comme ça. Le Talmud et les Rishonim comme ça d'un revers de main. Pour un livre de machin. Même si c'était Rashbi, encore une fois. L'Oba Shamaim I. Donc même si Rashbi l'a reçu du Saint-Esprit, parce que c'est un peu ça, mais de Eliyahu Hanavi, le Zohar, et ben la Torah elle est pas dans le ciel. Le Rambam il est clair dans ses Yesodot à Torah, il est clair dans le Sakdama du Perusha Mishnayot. Peut venir 100 fois Eliyahu Hanavi, tous les anges, n'importe quel prophète, même on peut pas les Chadesh. On peut pas les Chadesh et ta date. Il y a le Talmud ne précise pas vraiment, à part bizarrement le Talmud de Jérusalem qui précise qu'on met les tefilin à Chol HaMoed Lechora, mais le Talmud Bavli n'est pas très clair. Il y a une marloquette Rishonim sur le Talmud Bavli parce que sur Yerushalmi il n'y a pas de marloquette puisque c'est clair qu'on les met. Donc en fait finalement on met les tefilin à Chol HaMoed, ça a toujours été admis. Rabbi Yosef Karo lui-même témoigne que Kol HaOlam les mettait, et bizarrement là on a oublié l'Oba Shamaim I, on a oublié. On oublie aussi à Rabim Latot. Bizarrement là, tous vos principes dont on va selon la majorité, vos principes de Minak, Halacha, Minak Israël, je sais pas quoi, là bizarrement ça s'est occulté. C'est fou comment les gens ils comprennent pas, ils voient pas, même les rabbins malheureusement. Donc on continue, donc le Rabbi Yosef Karo lui-même, donc dans son Kesef Mishneh, bien que dans Shulchan Arour, il tranche que c'est assour de mettre les tefilin à Chol HaMoed, ce qui est d'ailleurs un non-sens, parce que d'ailleurs, tu te dis mais je comprends pas, Rabbi Yosef Karo, il voit les Rishonim d'ailleurs. Après, on va vous montrer comment c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, Rabbi Yosef Karo ne respecte même pas ses propres règles pour trancher la halacha qui sont d'aller. Ce sont les 3 amoudés Horaa de la halacha, le Rambam, le Rif et le Rosh. Et d'ailleurs, c'est pas moi, comment j'ose parler du comme ça, c'est pas moi, c'est le Rama. Le Rama lui-même à plusieurs endroits, il tacle le Rabbi Yosef Karo en disant mais comment tu respectes pas tes propres règles pour trancher la loi? Le Rabbi Yosef Karo il a donné des règles, et voilà, moi je prends les 3 Moudé Horaa, etc. Ils prennent des principes pour trancher sa halakha, et plein de fois dans Shulchan Arour, il envoie valser ses propres principes. Ses propres règles pour trancher la loi, il les envoie valser. À plein d'endroits, il va pas comme les Moudé Horaa, à plein d'endroits. Donc c'est n'importe quoi, c'est pas moi, c'est même le Rama qui dit que c'est n'importe quoi. Pas moi, le Rama, il tacle, Rabbi Yosef Karo lui dit mais voilà. Donc je veux dire, c'est n'importe quoi. À un moment, soit tu mets tes règles, le Rambam, Zecher Tzadik Livracha, le Rambam dans son Sefer HaMitzvot, quand il a mis des règles au début de comment il allait choisir les mitzvot, il s'en est tenu à ses propres règles qu'il a dictées. Il n'a pas fait du freestyle. Et là, Rabbi Yosef Karo, ce qui montre que les Acharonim ne sont pas du tout au niveau des Rishonim. En tout cas, Rabbi Yosef Karo est loin du niveau du Rambam. Parce que déjà, le Rambam, quand il a édicté ses règles par rapport à comment on choisit, on numérote, etc. les mitzvot, comment on trie, etc. les mitzvot, les 613 mitzvot de la Torah dans son Sefer HaMitzvot. Il a édicté des principes et des règles. Il s'en est tenu, il n'a pas aligné à droite et à gauche de ses propres règles. C'est normal, sois cohérent. Sinon, tu mets en introduction, j'ai fait selon mon intelligence et ma sagesse. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis pour l'utiliser son cerveau. Je suis contre le fait d'aller comme un mouton sans utiliser son cerveau. Donc, voilà, Rabbi Yosef Karo aurait dit voilà, mon Shulchan Arour je tranche selon ma compréhension et ma sagesse et ma compréhension de la majorité des Rishonim ou de la halakha des Rishonim, etc. Même si c'est Da'at Yachid, je fais selon ce qui me semble émettre. Au moins on sait que c'est son avis à lui. Et il n'y a pas de problème, voilà, c'est l'avis d'un Acharon sur comment on comprend la halakha, etc. Pourquoi pas? J'ai aucun problème avec ça, sauf que c'est pas ce qu'il a dit. Rabbi Yosef Karo il a dit je fais les 3 Moudé Horaa. Alors pourquoi tu respectes pas tes principes? Vous avez déjà, alors que le Rambam, lui, s'en est tenu aux règles qu'il a dictées. Sans aller ni à droite ni à gauche. On appelle ça être entier, shalem, tam, avec, c'est de la méthodologie de base que n'importe qui un peu normal comprend. Donc, Rabbi Yosef Karo, donc déjà, non-sens. Il va selon soi-disant les 3 Moudé Horaa. Le Rambam, un des Moudé Horaa, il dit qu'on met les tefilin à Chol HaMoed. Lui-même le comprend comme ça dans le Kesef Mishneh que le Rambam dit qu'on met les tefilin à Chol HaMoed. Le Rosh, on a vu qu'il dit qu'il faut mettre les tefilin à Chol HaMoed avec bracha. Et le Rif, il dit rien du tout. Donc le Rif, c'est, on va dire, moitié oui, moitié non, on sait pas. Parce qu'il dit rien du tout sur Chol HaMoed. Donc, on peut dire qu'il y a 2, voire 2,5. Parce que s'il dit, Rabbi Yosef Karo, que Kol HaOlam,
Olam. Kol Olam mettait les tefillin à Chol HaMoed, c'est-à-dire que même le Rif, il n'était pas opposé. Parce que je peux vous dire que d'autres endroits dans le tour, le tour lui-même, il témoigne à un moment, il dit qu'à un moment, il est devenu le Rav d'une communauté. C'était lui le Gadolador, entre guillemets. Et il voulait trancher une loi d'une telle façon, mais il a dit non, mais ici tout le monde a le mina comme le Rif, et ils vont pas m'écouter. Il dit comme ça, ils vont pas m'écouter. Donc vous voyez à quel point le tour même, que pour lui c'était une erreur, c'était pas la halakha, il voulait trancher autrement, il a dit non mais j'ai eu peur que ils vont pas m'écouter, ça sert à rien, parce qu'ils font comme le Rif, ils vont pas m'écouter. Donc ça veut dire que l'influence du Rif sur les gens qui sont noés comme le Rif, elle est à ce point influente et forte et présente que même le tour qui est un Rishon et qui est Gadolador à ce moment-là, il aurait pas l'autorité pour contredire le Rif. Vous vous rendez compte? Donc si le Rif avait été contre les tefillin à Chol HaMoed, je peux vous dire que le Rabbi Yosef Karo, il aurait pas dit Kol HaOlam. Il y aurait forcément eu des communautés qui auraient été ah non, le Rif il a dit on l'aimait pas. Donc en fait le Rif, il était ça, on comprend de là en fait quand on comprend quand on utilise sa tête que le Rif en fait visiblement en fait non soit il disait qu'il fallait mettre les tefillin à Chol HaMoed et il le faisait et tout le monde le faisait, soit il n'était pas contre en tout cas. Parce que visiblement personne même le tour, il aurait dit ah oui, dans la communauté où je suis, je leur ai dit que mon père il mettait de tefillin à Chol HaMoed, donc moi aussi, et ils m'ont dit non, le Rif, non, il y a pas. Donc ça prouve que le Rif il était pas contre, et voir s'il les a trouvés, il était pour, comme les 3 Moudéora en fait, comme il fait. Voilà. Donc en fait, on va dire qu'on va être gentil, on va laisser un bénéfice du doute. Il y a 2,5 à Moudéora sur 3 qui disent qu'il faut mettre les tefillin à Chol HaMoed. Comment Rabbi Yosef Karo, selon sa propre méthodologie, devrait trancher la halakha dans Shulchan Aruch? Il faut mettre les tefillin à Chol HaMoed. Voilà. 3 Moudéora, 2,5. 2,5. Si on suit sa propre méthodologie. Et il dit Assour. À vous de comprendre ce que ça veut dire. Il y a un mot pour ça, mais je vais pas le dire parce que on va dire comment de choses pareil de Rabbi Yosef Karo. Vous idolâtrez vos rabbins, moi j'y peux rien. Mais je suis désolé. Quand on a une méthodologie et qu'on dans son introduction, on dit la méthodologie qu'on veut suivre et qu'on la suit pas, excusez-moi, mais il y a un problème. Et je suis désolé, peu importe ce que dit Rabbi Yosef Karo, quand j'ai 3 Moudéora, allez 2,5 à Moudéora et d'autres Rishonim, comme on a vu plein d'autres, qui disent qu'il faut mettre les tefillin à Chol HaMoed, peu importe ce que dit Shulchan Aruch, il y a des Rishonim, Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, c'est un Acharon, Rishoné à Acharonim, début d'Acharonim, mais c'est un Acharon. J'ai plusieurs maintenant Rishonim qui viennent de dire qu'on les met. Qu'est-ce qu'un Acharon peut contredire des Rishonim? Ok, il a dit, il y a une autre marloquette Rishonim, il y a des Rishonim qui disent qu'il faut pas les mettre. Mais voilà, j'ai sur qui m'appuyer. Peu importe ce que disait Acharonim, j'ai des Rishonim sur qui m'appuyer. Et pire que ça, j'ai le Talmud de Jérusalem sur qui m'appuyer, c'est mieux que tous les Rishonim. Donc, on continue. Et vous venez de voir et de comprendre que finalement Rabbi Yosef Karo n'est même pas fidèle à ses propres principes pour trancher la loi. Et contredit 2,5 des Hamoudéora, que lui-même considère comme des Hamoudéora dans la halakha, des piliers de la halakha, ça veut dire. Il contredit les piliers de la halakha. Voilà ce qu'il fait Rabbi Yosef Karo. C'est bien, hein? Le Mordechai. Donc le Mordechai, il est rapporté, le Mordechai dit qu'on met les tefillin à Chol HaMoed. Et il est rapporté donc par Rabbi Yosef Karo dans son Beit Yosef sur le tour Orach Chaim, Siman Lamed Aleph 31, Seif Aleph. Et aussi le Or Zarua, Chelek Aleph ou Perek Aleph, Taf Kouf, Siman Taf Kouf Petet. Donc 589. Et Or Zarua, là-bas, pareil, on met les tefillin à Chol HaMoed. Le Aruch HaShulchan, c'est un Acharon, c'est chez Ashkenazim. Aruch HaShulchan, Siman Lamed Aleph, Seif Dalet, ou Halakha Dalet, Seif Dalet. Là-bas, il est pareil, Aruch HaShulchan, qu'on met les tefillin à Chol HaMoed. Le Maharam de Rothenburg, il est rapporté par le Mordechai, justement. Il est aussi rapporté par le Beit Yosef, au même endroit que j'ai cité tout à l'heure, comme quoi on met les tefillin à Chol HaMoed. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, le Rama, donc, pareil sur le Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Lamed Aleph, Seif Bet. Là-bas, le Rama est du coup Cholek sur le Shulchan Aruch, et il dit que, en gros, ce que dit Shulchan Aruch, non, il n'y a pas de Issour du tout, et en fait, il contredit Shulchan Aruch, et il dit bien qu'on met les tefillin à Chol HaMoed. Le Taz, Tourezav, le Taz, donc Orach Chaim, Siman Lamed Aleph Seif Bet, donc le Taz là-bas, il est dit aussi que on met les tefillin à Chol HaMoed.
Le Mishnah Berura, donc du Rav Israël Meir à Cohen, donc le Chafetz Chaim. Donc le Mishnah Berura, hein, il tranche dans Siman Lamed Aleph Seif Chet, donc c'est sur Orach Chaim. Parce que le Mishnah Berura, c'est toujours sur Orach Chaim. Siman Lamed Aleph 31 Seif Chet. Je sais plus si c'est Seif Chet ou Seif Katan Chet, mais en tout cas, Chet c'est 8 pour ceux qui voilà. Et là-bas, pareil, on met les téfilines à Chol HaMoed. Le Rav Moshe Feinstein, tout le monde connaît, le Rav Moshe Feinstein chez les Ashkenazim, un des Achron Acharonim. Dans Igrot Moshe, Chelek Aleph, Siman Kuf Nun Chet, Kuf Nun Tet, donc 158-159. Dans Igrot Moshe, là-bas, Rav Moshe Feinstein dit qu'on met les téfilines à Chol HaMoed. Enfin, en fait, il dit plutôt que il n'y a pas de mal à les mettre. En fait, c'est pas qu'il dit qu'il faut les mettre, c'est qu'il dit que celui qui les met, il perd rien, etc. Il n'y a pas de problème à les mettre, quoi. Le bar, donc le Beit Hadash, le bar sur le tour Chaim Siman Aleph Seif Aleph. Le bar là-bas aussi dit que on met les téfilines à Chol HaMoed. Voilà, donc je suis sûr qu'il y a encore plein d'autres sources, mais c'est ce que j'ai pu compiler là durant Chol HaMoed. Donc j'espère que ça vous aura instruit. Je suis désolé, j'ai perdu un peu de temps. Ça aurait dû durer que 20 minutes, mais je me suis beaucoup étendu avec cette histoire de Rabbi Yosef Karo, parce que je voulais que vous compreniez la méthodologie pour trancher la halakha selon Rabbi Yosef Karo lui-même, et que plein de fois il se contredit, il respecte pas ses propres règles. Alors à ce moment-là, si c'est comme ça, on fait tout en freestyle, alors pompelop, alors on fait tout en freestyle. Bon, voilà, mais pour vous dire que du coup c'est même pas une référence. Vous allez me citer Shulchan Aruch, je vais dire ouais c'est bien, il est pas allé comme les 3 Modéora que lui-même il a dit qu'il les suivait. Donc je vois pas pourquoi je suivrais un décisionnaire qui va me dire assourd quand lui-même dit qu'il va selon 3 piliers de la loi et que 2,5 de ces piliers me disent qu'il faut les mettre. Donc bon voilà, donc que vous compreniez un peu, que vous arrêtiez de suivre comme des moutons. Ah, Shulchan Aruch a dit, c'est bon. Mais ouvrez votre tête. Shulchan Aruch lui-même, il témoigne que tout le monde mettait les filines à Chol HaMoed. Dans son Beit Yosef, il dit que tout le monde mettait les filines à Chol HaMoed, mais qu'à cause du Zohar, et les gens ils ont arrêté de les mettre. Mais vous vous rendez compte de quoi on parle? Le Minhag Israël, soi-disant, on en fait quoi? Oh, rien. Selon la majorité, on en fait quoi? Ça va aussi à la poubelle. Et le fait que, il faut faire selon les 3 piliers de la loi, le Rambam, le Rifé, le Roche, ça aussi ça va à la poubelle. Donc vous vous rendez compte là de ce que ça veut dire? Le Zohar, il est arrivé, ça a balancé tous les principes de la Torah et de la halakha. C'est bien, bravo, super. Et vous suivez ça comme des moutons. Écoutez, si vous voulez continuer à être des moutons, faites-le. Vous avez sur qui vous appuyer pour être des moutons. Moi, en tout cas, j'étudie la Torah tous les jours de ma vie, j'espère. Et j'analyse les sources. Et c'est comme ça qu'on étudie la Torah. Et on met les filines à Chol HaMoed. De toute façon, voilà, selon Rav Morenu, un Rav, Achacham, Amekori, Moshe Yehuda, Shalita, on met les filines à Chol HaMoed avec Bracha. C'est comme ça qu'on fait chez les Dordaïm. Et pour Morenu, un Rav, à Amitz, Chen Shabulov, Shalita, on met les téfilines à Chol HaMoed avec Bracha. Il n'est pas vraiment d'Ordéa, mais en tout cas, il fait comme le Rambam, et donc c'est comme ça qu'on fait. Et je ne sais pas ce que fait le Rav Yisraël Barda de Ashkelon. Si on met ou pas les téfilines à Chol HaMoed, je sais pas. Normalement, il est censé les mettre parce qu'il fait comme le Rambam. S'il le fait pas, ça montrera encore une fois son hypocrisie, parce qu'une fois je l'ai contacté via son élève sur une question de halakha du Rambam. Soi-disant, il fait tout comme le Rambam. Et quand je lui ai dit, alors est-ce qu'on peut faire ça dans la prière, les prosternations, etc., il m'a dit, ah non, plus personne ne fait ça maintenant, on doit être comme tout le monde. Je comprends pas. Le Rav Yisraël Barda, il est allé jusqu'à insulter le Rav Yisraël Yosef, le grand rabbin d'Israël de cinglé, de fou, Mishtolel. Comme ça, il parle sur le grand rabbin d'Israël. Mais parce que il veut faire comme le Rambam et que le grand rabbin d'Israël, le Rav Yisraël Yosef, est contre ça. Alors, et que bon, c'est le grand rabbin. Faut aussi préciser que c'est le Rav Yisraël Yosef qui a commencé pendant 2 ans à l'agresser et à parler de lui mal. Et du coup, il a répondu après 2 ans. Faut aussi le préciser. Mais il n'empêche que il est allé jusqu'à dire, en répondant après 2 ans de silence, que le Rav Yisraël Yosef était, on va pas le laisser délirer. C'était un délirant. Voilà comment il parle du grand rabbin d'Israël. Moi, j'en ai rien à faire. Moi, je suis pas un idolâtre des rabbins. Moi, peu importe. Ça me choque pas qu'il ait parlé comme ça. Ce qui me choque, c'est que si tu en arrives au point d'insulter le grand rabbin d'Israël, ok, parce que tu es sûr de tes idées, alors sois à 100% dans tes idées, sois pas un hypocrite. Et c'est ça que je supporte pas. Si tu viens en insulter le grand rabbin d'Israël, alors c'est que tu es vraiment sûr de faire qu'il faut faire comme le Rambam de A à Z. Ah non, non seulement il va jusqu'à insulter du coup pour ses idées, pour maintenir ses idées du Rambam, il va jusqu'à insulter le grand rabbin d'Israël de fou délirant, mais lui-même, il respecte pas le Rambam à 100%. Mais
bah excuse-moi, mais il est fou alors. Et c'est lui qui est fou. C'est pas lui, c'est pas le Rav Yitzhak Yosef qui est délirant, c'est lui. Si tu, c'est-à-dire, je comprends pas. Donc, je sais pas s'il met cette fille à Chol HaMoed. J'espère pour lui parce que sinon ça montrerait encore que c'est un hypocrite. Et parce qu'il fait un combat, un vrai combat, jusqu'au point d'insulter les autres rabbins, les grands sages, d'insulter les sages d'Israël en tout cas, actuels, par justement ferveur et par feu de la Torah, etc. Soit disant les Shem Shamaim parce qu'il est sûr que le son derrière du Rambam, en fait le derrière du Rambam c'est le Hémet. À ce moment-là, soit à 100% avec le Rambam, ou ne soit pas à 100%, mais si t'es pas à 100%, tu peux ne pas être d'accord, par exemple, mais dis pas, genre, du coup, ah non, faut pas le faire. Dis pas à quelqu'un qui veut faire comme le Rambam, que toi-même t'incites à faire comme le Rambam jusqu'au point d'insulter les grands rabbins, que non, lui, il doit pas non plus faire comme le Rambam là, parce que personne ne le fait, faut être comme tout le monde. Bah, je comprends pas. Je comprends pas. Bon. Là, c'est le problème des rabbins d'aujourd'hui, c'est pas nouveau. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça aura été instructif. Que ça vous donnera des arguments pour ceux qui veulent mettre les tuiles à Chol HaMoed, que ça vous donnera des arguments contre ceux qui voudraient vous empêcher d'accomplir une mitzvah positive de la Torah. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, avec respect, s'il vous plaît. Et voilà, c'est Hoshana Rabbah. On clôture la fête de Sukkot. J'espère que c'est là qu'on clôture soi-disant le jugement final, vraiment là c'est vraiment la dernière des dernières chances aujourd'hui, donc faites un effort de prière, faites un effort de des doutes, faites un effort aussi dans les mitzvot, et voilà, faites du bien autour de vous, comportez-vous bien, faites un maximum de mitzvot ce jour-là, priez, repentez-vous une dernière fois, et prenez des bonnes résolutions, parce que c'est maintenant que se clôture le jugement final de Dieu sur ce qui va nous arriver cette année, sur les potentiels chas v'shalom, des punitions, des châtiments, des expiations qui pourraient nous arriver, etc. Donc, je vous souhaite tous du bonheur, de la réussite, de la santé, et voilà. Et que vienne très rapidement Bimera Benamenu le Mashiach, avec la construction du temple de Jérusalem, et que tout le monde entier, les non-juifs y compris, on serve tous le Dieu unique, ensemble, selon la Torah et selon une même émouna, une même foi. Amen. Amen.